Bonjour à tout le monde. On approche de la mi-juillet. Ça, c'est la pouponnière du collectif 21. Le but, c'est vraiment d'établir des jardins, une forêt nourricière dans ce coin-là. Puis, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on greffe, on multiplie, on teste les variétés, on regarde si les jardiniers aiment ça. Ça, c'est un cultivar de framboises qui est particulièrement gros. Il y a plein. On a 7-8 cultivars de framboises. On a des grillotiers. On a plein de trucs ici, des topinambours. La vigne. C'est une vigne Frontenac, des fraisiers alpins. Toutes sortes de couleurs de framboisier. Au moins 2 ou 3 cultivars de cassis. Fait qu'ici, là, il y a vraiment beaucoup de diversité. Puis on a mis des fleurs de plus en plus. J'ai demandé à ceux qui connaissent ça, parce que je suis nul, mais de mettre des fleurs. L'idée, là, on a commencé ça en 2019. À l'automne 2019, on a commencé à établir la pouponnière. Puis, depuis 2 ans, ce qu'on fait, c'est qu'on planifie, puis on regarde notre sol, on regarde comment ça fonctionne. On a planté toutes sortes d'affaires, des courges. On a fait des couches là, pour ça, des pommes de terre, mais on a planté toutes sortes d'affaires. On a étudié le terrain. C'est de l'argile. Il y a eu des gaffes de fait ici avant. Il y a des arbres qui ont été plantés avant nous autres. Ils ont été plantés dans l'argile, puis ils poussent d'à peu près 12 cm par année. Puis ils ne veulent pas mourir, là. Et puis ils ne veulent pas vivre non plus. Fait que puis on parle de plusieurs centaines d'arbres qui avaient été plantés ici. Fait que dès qu'on a vu ça, ben on a eu le réflexe de prendre notre temps, étudier toutes nos plantes. C'est surtout des plantes vivaces, donc la plupart, c'est des fruitiers. Il y a un peu de légumes vivaces aussi. Il y a vraiment une plus grande diversité de vivaces qu'on peut faire pousser, de fruitiers qu'on peut faire pousser au Québec. Les légumes, c'est plus rare à trouver, des légumes vivaces. Donc, on étudie notre sol. On a regardé où l'eau s'accumule naturellement. 2021, printemps extrêmement sec. 2020, l'été au complet sec, ça n'a pas d'allure. 2019, déluge. On n'est pas rentré ici avant le 1er juillet parce que c'était de la boîte. Fait que ça vous donne une idée à quel point ça peut être un défi d'essayer de faire quelque chose ici. L'autre chose, on a 50 cm de sol. Puis le sol, ben, c'est de l'argile. Puis je veux juste vous dire, il pleut ces temps-ci. Tain, ça a l'air de ça, de l'argile. Fait que, on a essayé 3-4 façons de pailler le sol. Ça, c'est de la paille. On prend des copeaux de bois, on en fait avec du copeau de bois, on en fait avec des feuilles. On a vraiment essayé plusieurs techniques. Puis on a regardé ce qui fonctionnait le mieux chez nous. Puis, voyez-vous, il y a des cuvettes. Juste là, c'est une cuvette. Pas grand-chose qui va pousser là. S'il y a de quoi, on va faire un étang là. Il y a une autre cuvette là-bas. Même la végétation change. Quand on est dans une cuvette, là, il y a des plantes qui poussent là, qui ne pousseront pas juste à côté où s'il y a une bosse. Fait que, tout ça pour vous dire, il y a une phrase qui m'a marqué. Il paraîtrait que c'est Winston Churchill qui l'avait dite. Son chauffeur roulait très vite pour arriver à un rendez-vous. Puis Winston Churchill, il aurait dit « Roule moins vite, je suis pressé ». En gros, prendre des arbres fruitiers puis les planter, juste parce qu'on l'a en pot, puis le planter direct, un peu où ça fait notre affaire, sans trop regarder le terrain, c'est une recette, c'est hit and miss. Là. Ça va marcher, peut-être, ou peut-être pas. Après ça, ben, si ça ne marche pas, vous allez être obligé de recommencer. Fait que surtout si vous voulez établir une forêt nourricière, ben, il faut s'arranger pour faire les choses bien de la première fois. Roule moins vite, je suis pressé. Plante moins vite, tu es pressé. Plus tu es pressé, plus il faut prendre notre temps. Plus on veut planter d'arbres, plus il faut prendre notre temps. En gros, là, on a plein de fruitiers là. Depuis 2019. Bientôt, ça va faire 2 ans qu'on a planté les premiers.
On les greffe, on les étudie, on regarde s'il y a des carences. Vraiment, là, on prend notre temps, on choisit les meilleurs cultivars. Puis, on va établir une forêt nourricière ici. On a commencé, parce qu'il y a une équipe de design, on a fait des buttes auto-fertiles avec des troncs d'arbres, vous irez voir sur Internet. On a planté des arbres aussi, on fait des tests, là. C'est des centaines d'arbres qu'on veut planter ici, puis d'arbustes, là. Des centaines. Donc, si on plante 200 copies, tout croche, on va avoir 200 échecs, là, tu sais. Fait que ça, c'est des buttes auto-fertiles. Il y a des bûches en dessous de ça. C'est toute une grosse lasagne qu'on a montée. Puis là, cette année, on fait un essai. On a planté un mini arrangement de petits fruits ici. Il y a du cassis, il y a des camérises. Ici, c'est la famille du groseillier. Donc, il y a des groseilles à macro, des gadelles, toutes sortes d'affaires. Des framboisiers, de l'aronie, puis des griottes. Bon. Fait que, pour le fun, des buttes auto-fertiles, on a fait un petit test. À peu près, là, je dirais, là, 40 pieds par 40 pieds, là, ou quelque chose comme ça. Là. On diviserait par 3 pour avoir en mètre. Ici, on a fait un autre petit test d'une guilde. Ça, il y a un poirier là, puis on a remonté ça, là. Ça, c'est remonté d'à peu près 18 pouces. 18 pouces à 2 pieds. Il y a une partie qui s'est affaissée là. On va la remonter, on va la réparer. Ça, c'est une autre parcelle de forêt nourricière. Étant donné qu'on a juste 50 cm de sol, il faut remonter d'au moins 50 cm, faire 1 mètre, quelque chose. Là. On a planté un autre poirier. Ça, c'est des poiriers, pas qu'on a partis nous autres mêmes ou qu'on a greffé. On les a achetés tout fait, ceux-là. Je ne pas formé en passant, là, je t'avais. Bien des affaires à faire ici. Fait que, sont à l'essai. On teste ce modèle-là. C'est pas des buttes auto-fertiles, c'est tout ce qu'on avait pris pour désherber ça. Avec de la terre, tout ça. On a tout remélangé. C'est des déchets finalement qu'on a mis là, des déchets organiques. On a remis du carton en surface, puis après ça, du copeau de bois, à peu près 20-30 cm de copeau de bois. On a laissé pourrir ça, puis paisser pendant 1 an. Puis là, on a planté dessus. Fait que ça, c'est des petits essais avant de tout faire ça. On ne fera pas 2 hectares avant de savoir comment ça marche. On commence à connaître notre sol, on commence à voir qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien ici. On a pris un bon 2 ans. Roule moins vite, je suis pressé. Je sais qu'on aurait pu, si on avait frappé du premier coup, on aurait déjà de la vigne, là, tu sais, en production presque, tu sais. L'an prochain, on aurait du raisin, là. Puis là, on n'est pas encore au raisin. Il y a une chose que je peux vous dire, par exemple, ce qu'on fait, on fait des erreurs, mais des petites erreurs. On a des succès, des petits succès qu'on essaye de reproduire. Puis, un coup qu'on a la recette pour le succès, ben, on y va de notre mieux en passant. Tu sais, là, on vient 2020-2021, c'est chaud puis sec. Malgré qu'il pleut depuis 2-3 semaines un peu, là, toujours bien. Mais vous avez vu l'argile, comment est-ce qu'elle est dure? Fait que là, on a une recette avec des copeaux de bois qui fonctionne bien pour nous autres. Puis cet automne, ici, on a 6 mètres. Regardez-moi les oiseaux qui est ici à cette heure. Je peux vous dire qu'on n'a pas de limaces. On n'a pas de limaces ici. On partage en passant des framboises ici, là. Fait qu'on on en mange en masse des framboises. Puis les oiseaux, ben, sont payés en framboises pour venir ramasser les limaces. Puis tout ça, il y a plein d'oiseaux ici. C'est parfait, là. Puis si on veut protéger quelque chose, cassez-vous pas la tête. Regardez, j'ai des sacs d'exclusion en maille fine, là. Des petites interventions bien minimes. Ça ici, c'est à 6 mètres par 60 mètres. On veut faire un jardin de petits fruits. Pas toute la même affaire, ça va être alterné, ça va être mélangé, mais juste pour vous donner une idée, maintenant, ça c'est de l'ail, quand on va récolter l'ail bientôt, puis ce qu'il y a dans la pouponnière, ici, là, ça va être le temps, après 2 ans, on a une bonne idée de ce qu'on veut faire, on a une belle pente qui descend, je pense pas qu'il y ait trop de cuvettes là-dessus, il n'y a pas bien épais de sol, mais je pense qu'on a une bonne chance d'établir une dizaine d'espèces, puis de cultivars, mélangés avec des fleurs. Comme vous pouvez voir, on a commencé là, à diversifier le plus possible nos plantes. Donc, roule moins vite, je suis pressé. Ça, c'est... On a commencé par ça il y a 2 ans.
Ce qui va bien, on en a fait au printemps. La petite section là-bas de forêt nourricière avec les buttes, puis tout ça, on a regardé notre affaire. Ça semble fonctionner à notre goût. Là, on va faire 6 mètres par 20 mètres. Puis, tranquillement, pas vite, on va s'en aller par là-bas. Toujours en essayant de vivre plus de succès que d'échecs. On en fait des échecs, cassez-vous pas la tête. Mais, on a de plus en plus de succès. Donc, j'espère que ça vous aide. Le titre, là, c'est « Roule moins vite, je suis pressé ». Le titre de celle-là peut être importante. Là. Merci, au revoir.